Back to the Future. Let the festivities begin! Back to the Future, Part 3. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on conclut la trilogie Retour vers le futur avec le troisième opus sorti en 1990, réalisé toujours par Robert Zemeckis, produit par Spielberg, écrit aussi toujours par Bob Gale et Robert Zemeckis. Alors c'est toujours compliqué de parler de Retour vers le futur 3 parce que il faut rester quand même un minimum objectif, et force est de constater que pour moi c'est le moins bon des épisodes. Il s'agit là de conclure une trilogie, c'est toujours très délicat, c'est toujours très difficile de conclure une trilogie, et pour vous dire honnêtement les choses, j'estime qu'il n'y a pas énormément de trilogies dans l'histoire du cinéma qui ont réussi à conclure de manière hyper satisfaisante leur trilogie. Je pense par exemple au Seigneur des Anneaux qui a réussi à être presque le meilleur film de la saga. Je pense au Retour du Roi bien évidemment. Je pourrais penser évidemment à la Prélo qui est peut-être le meilleur opus de l'épisode 1, 2, 3. Le Retour du Jedi non, mais ça reste quand même une conclusion satisfaisante. Le truc par rapport à Retour vers le futur 3, c'est que c'est une conclusion satisfaisante, mais quand tu mets la barre si haut par rapport au premier et au deux, c'est difficile, si tu veux, en termes de péripéties, de pouvoir égaler, surtout même ce qui s'est passé dans Retour vers le futur 2. Parce que là, il s'agit de ne pas mettre trop d'éléments, de ne pas mettre trop d'arcs narratifs qu'on ne pourrait pas conclure, comme le font beaucoup de trilogies maintenant, c'est-à-dire qu'on en met un paquet pour le spectateur en termes de rebondissements, d'arcs narratifs, et globalement, on n'a jamais le temps de bien les développer, justement, ces fameux arcs narratifs de personnages. Parce que les réalisateurs, les studios veulent en mettre trop. Zemeckis, lui, pour Retour vers le futur 3, fait l'option inverse, c'est-à-dire que lui, il décide de se concentrer sur l'arc narratif de Doc, c'est ce qui va être le plus important dans Retour vers le futur 3, et Marty, et ne pas surcharger son film en péripéties, parce qu'il sait très bien qu'il a 2 heures devant lui et qu'il ne pourra pas tout bien développer. Donc lui, il fait l'option de plus épurer en fait la saga, son film, pour conclure de manière à peu près satisfaisante la trilogie qu'il a mis en place. Doc's living in the past, Don't try it, Tenant! but he's about to be history. What kind of a future do you call that? Alors Retour vers le futur, que ce soit le 1, le 2, même le 3, tu ne peux pas les détester parce que tu as quand même un grand réalisateur derrière qui s'appelle Robert Zemeckis et qui lui clairement se fout pas de ta gueule. C'est-à-dire que lui, quand il te dit j'ai envie de faire un western en me servant finalement de la trilogie que j'ai mis en place, à savoir un film sur le voyage dans le temps, c'est pas qu'il te fait un vrai western, mais le western n'est pas en toc. Et il faut quand même saluer pour Retour vers le futur 3 la production design admirable, que ce soit l'ambiance dans les saloons, sur les extérieurs, les plans de nuit, les poursuites en locomotive, en chevaux et tout ça, c'est juste admirable quand même. Donc on est quand même dans une volonté de recréer un western, mais qui fasse à peu près vrai. On n'est pas non plus dans l'authenticité d'un impitoyable de Clint Eastwood, mais c'est pas parce qu'on se sert de l'élément comédie de Retour vers le futur qu'on va faire un western en toc. Et à ce titre-là, Zemeckis va faire plusieurs références à des westerns bien connus. Et je pense évidemment à la fameuse scène quand Marty arrive dans Hill Valley. Tu as le même plan hommage à Il était une fois dans l'Ouest quand Claudia Cardinal arrive au début du film dans la ville. Tu as la caméra qui se soulève et tu as un plan d'ensemble sur la ville dans laquelle Claudia Cardinal arrive. Et là, c'est exactement pareil pour Marty. Tu vas avoir évidemment des références à d'autres films de Sergio Leone, donc par rapport à la trilogie du dollar, où il y avait déjà une référence dans Retour vers le futur 2. Tu vas avoir des hommages à John Ford, tu vas avoir des hommages à Howard Hawks, plein de réalisateurs qui ont fait les westerns ancienne génération avant Sergio Leone. Donc ça, c'est plutôt bien recréé, bien fait. Tu sens que Zemeckis connaît ses classiques et que surtout, il avait vraiment envie de faire un délire de western. Ce qui est assez intéressant et qui va être mis en place quasiment dès le début du film quand Marty est en 1955, c'est qu'on parle énormément de la destruction de la DeLorean. On en parle un peu au début, on en parle un petit peu au milieu quand Doc a sauvé Clara Clayton de sa fameuse chute dans le ravin. Il dit j'aurais dû détruire cette machine infernale, et puis il en reparlera un petit peu après comme quoi cette machine fait beaucoup trop souffrir, en tout cas les voyages dans le temps font beaucoup trop souffrir. Donc Zemeckis parsème son film à pas mal d'endroits, le fait qu'il veut en finir avec Retour vers le futur, qu'il veut absolument détruire cette machine à voyager dans le temps et qu'il a envie de passer à autre chose, et ce qui sera évidemment véritablement le cas à la fin du film, mais on va en reparler. What's your name, dude? Eastwood. Clint Eastwood.
What kind of stupid name is that? Alors il y a dans Retour vers le futur évidemment cet humour toujours très présent, la caractérisation de cette saga, et on va utiliser pour ça à plusieurs reprises le gimmick Clint Eastwood. Et il faut savoir qu'ils ont dû demander quand même l'autorisation à Clint Eastwood lui-même pour pouvoir utiliser son nom quand même à plusieurs reprises, et finalement de dissimuler l'identité de Marty McFly sous le nom de Clint Eastwood. Et évidemment Clint Eastwood, avec la grande classe qui le caractérise, a évidemment accepté, et ça va donner des répliques absolument fabuleuses, pour moi une des meilleures répliques du film, quand à la fin Marty ne veut pas se confronter à Buford Tannen et que t'as un des mecs dans le saloon qui lui dit « Si tu te défiles, on dira que Clint Eastwood est le plus grand pétochard que l'Ouest ait jamais connu ». C'est juste absolument génial, et on va utiliser évidemment la légende Clint Eastwood pour faire de l'humour, et à ce niveau-là, c'est super réussi. It's the last roundup. Après, il va y avoir des choses que je vais reprocher un peu à Retour vers le futur 3, les gimmicks qui reviennent sans cesse. Alors quand je parle de gimmicks, ça veut dire exploration de la ville, la scène dans le bar, Buford qui arrive, Hey McFly, s'ensuit la course-poursuite et tout ça. Vous allez me dire, c'est ce qui fait le charme de Retour vers le futur, c'est ce qui fait aussi la logique et sa cohérence. Oui, mais je trouve qu'au bout d'un moment, ça se répète un peu. C'est-à-dire que je suis en train d'imaginer un Retour vers le futur 4, 5, 6, 7, 8, et à chaque fois, on va nous faire le coup du gimmick, de l'exploration de la ville, du bar, de la poursuite, etc., etc. Et si autant je trouvais que ça marchait très bien, évidemment, dans le premier et dans le deuxième, parce que ça apportait une cohérence, je trouve que dans le troisième, finalement, ces éléments font un petit peu forcé, et que ça trahit peut-être des manquements dans le scénario, et c'est-à-dire qu'on a l'impression que Zemeckis ne sait plus quoi apporter de neuf en fait à la saga, ce qu'il avait réussi avec le 2, puisqu'on était dans plusieurs temporalités, on partait en 2015, on revenait dans le présent, on revient dans le passé, etc. Et puis alors, blindé de péripéties, là on voit bien que Zemeckis a fait le tour de la question, a fait le tour de sa saga, a dit tout ce qu'il avait envie de dire, si ce n'est peut-être que le fait que les voyages dans le temps sont absolument à bannir, donc on est finalement dans une désillusion par rapport au premier, où c'était la découverte, où le voyage dans le temps c'était fabuleux, etc. et c'était absolument génial. Là on est quand même plus sur la fin, dans une désillusion, c'est-à-dire que les personnages ont mûri et ont appris de leurs erreurs par rapport au voyage dans le temps, jusqu'à vouloir carrément détruire la DeLorean. Mais il y a cet effet de répétition qui commence vraiment à se faire sentir, et je trouve que ça ramène un petit peu le film vers le bas. Doc meets his mate. You saved my life. Alors dans ce film, on va un petit peu inverser la tendance, on va plus développer l'arc narratif de Doc pour le coup, on va lui mettre une romance touchante, mignonne, avec Clara Clayton, et c'est vrai que c'est marrant de voir Doc de cette façon-là. Est-ce qu'on avait envie de le voir de cette façon-là? C'est la question qu'on peut se poser, c'est la question que je me pose à chaque visionnage de Retour vers le futur 3. Je me dis, c'est bien fait, c'est mignon, c'est bien amené, ça amène, allez, quelques petites péripéties sympas, mais est-ce que j'avais envie de voir le personnage comme ça? Ça, c'est la question que je me pose toujours. Et on peut voir aussi, et ça c'est une interprétation de ma part, que peut-être Zemeckis hésite, en fait, à lui coller une romance, parce qu'il lui colle une romance, et puis d'un seul coup, Marty le raisonne et lui dit, bah ouais, mais vous êtes un scientifique et tout ça, bah oui, je suis un scientifique, ah ouais, mais finalement, je suis quand même amoureux, donc je finis quand même avec Clara Clayton à la fin du film, mais on a l'impression vraiment d'une hésitation, en fait. On sait pas s'ils veulent garder l'ADN du personnage, comme quoi c'est un scientifique qui retourne en 1985 et voilà, ou alors ils veulent vraiment aller jusqu'au bout du délire avec la romance, ce qu'ils vont faire. Mais est-ce que toi en tant que spectateur, est-ce que c'est comme ça que tu avais envie de voir Doc? C'est la question à se poser, mais à la limite après tout ça appartient un petit peu à l'auteur, c'est-à-dire à Zemeckis et Bob Gale. Great Scott! I know, this is heavy. This summer, Marty and Doc go back one more time. Mais le petit souci que ça entraîne, c'est pas tant de faire que Doc tombe amoureux, c'est finalement ce qu'on va faire de Marty du coup. Puisque pour moi, Marty, là, joue plus les garde-fous qu'autre chose, c'est-à-dire que les rôles se sont inversés. On a l'impression d'un Marty qui devient Doc et d'un Doc qui devient Marty. Et d'ailleurs, ça va s'illustrer dans une scène où Marty va dire nom de Zeus et Doc derrière va dire je sais, c'est pas le pied. Donc là, oui, on a des rôles inversés. Moi, c'est ce qui m'avait un petit peu gêné lors du premier visionnage de Retour vers le futur 3. Je me suis dit, bon, on a vraiment l'impression d'un changement en fait d'ADN de personnage. On n'est plus vraiment dans le premier et le deuxième, on a vraiment l'impression d'une certaine maturité aussi, mais qui parfois par rapport à ce que Retour vers le futur représente, c'est-à-dire une comédie fantastique avec un adolescent, j'ai l'impression que des fois Marty McFly c'est plus du tout un adolescent et que c'est plus devenu un adulte. Et ça va me poser quand même quelques problèmes parce qu'on reste quand même dans la même temporalité. C'est pas comme si tu faisais Retour vers le futur 3, je sais pas moi, 10 ans après Retour vers le futur 2. On est toujours en 85 quand il revient chez lui à la fin du film, il est toujours adolescent. Et là j'ai plus l'impression de voir un jeune adulte en fait.
Alors il y a des choses super bien vues quand même dans Retour vers le futur 3, c'est cette symbolique avec l'horloge, cette fameuse photo où Doc et Marty vont poser devant l'horloge. Donc tout ça aussi pour dire que l'horloge c'était la symbolique de la saga, c'est très important. Et ça pour moi, cette photo, cette image, ce plan, c'est un des meilleurs plans de la saga parce qu'elle représente totalement ce qu'est la saga. C'est-à-dire que si tu devais résumer Retour vers le futur en un plan, en une image, bah limite moi je prendrais cette photo. Voilà, Doc et Marty posant devant l'horloge, la symbolique du temps. Alors on aura aussi quelques péripéties sympas, on va nous parler de l'accident que Marty aura dans le futur qui va avoir des répercussions dont on nous parlait dans le 2 et on va avoir cette résolution de ce fameux accident à la fin du 3 avec Needles en 1985. On va avoir la fabuleuse scène de la fin où la DeLorean doit aller dans le futur poussée par la locomotive, scène qui a quand même 30 ans maintenant puisque le film est sorti en 90 et je peux vous dire qu'en termes de réal ça envoie du très lourd. Là Zemeckis tu sens qu'il se fait réellement plaisir quoi. Il filme une scène de course-poursuite mais hallucinante qui marche encore super bien maintenant en termes de découpage, de montage, d'angle de caméra, c'est totalement époustouflant. Et là on a quand même le droit à une des meilleures scènes d'action pour moi de toute la saga quoi. La façon dont c'est réalisé c'est juste fabuleux. Rip roaring, rootin' tootin', straight shooting. It's a hold up! It's a science experiment! Et puis donc on arrive à cette fameuse fin dont je voulais parler et là c'est vrai que la tristesse commence à se pointer parce qu'on sait qu'on ne les reverra plus, on ne reverra plus nos héros. Heureusement on revoit Doc à la fin quand il revient donc en 1985 et là vraiment Zemeckis insiste réellement sur le fait qu'il ne veut pas de Retour vers le futur 4 et oui mes amis il va falloir vous faire une raison parce qu'on a la destruction mais totale de la DeLorean qui se fait percuter par un train mais alors elle est réduite en morceaux, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu plus la réduire en morceaux que ça quoi. Donc tu sens vraiment une volonté de Zemeckis de dire ça y est j'en ai fini avec la DeLorean, les voyages dans le temps et tout ça. Et puis ce fameux carton de la fin, après que Doc reparte à bord de son train DeLorean, on a le carton de la fin qui met The End, la fin. Voilà, donc ça c'est très clair, il n'y aura pas de Retour vers le futur 4, Robert Zemeckis y a mis un terme. On lui a toujours demandé un Retour vers le futur 4 et il a toujours refusé en disant non, n'oubliez pas à la fin de Retour vers le futur 3 je mets que c'est la fin, donc quand je dis que c'est la fin c'est la fin. Et puis il a toujours estimé que 3 épisodes, bah, c'était le bon nombre, et donc il ne fera jamais de Retour vers le futur 4. Mais pour ceux qui sont un petit peu comme moi, trop fans de la saga, et qui veulent aller des pseudo-suites quand même, il existe quelques petites astuces. Alors déjà, il y a un jeu qui est sorti, je crois, en 2010, c'est un point and click. Je le recommande vraiment aux fans hardcore de la saga, c'est-à-dire que moi je l'ai fait, enfin je l'ai pas tout à fait terminé, mais bon, je le terminerai. Moi je l'ai fait mais parce que je suis fan hardcore, vraiment. Je ne conseille pas à ceux qui aiment les jeux vidéo et tout ça, et qui sont très pointus en termes de jeux vidéo. Faut vraiment être fan de la saga, mais il n'empêche que l'histoire est écrite par Bob Gale, ça a été supervisé par Bob Gale, et honnêtement, ça pourrait presque faire office d'un Retour vers le futur 4, c'est-à-dire que toute cette histoire se tient extrêmement bien, et honnêtement, à part les graphismes un petit peu enfantins, cartoonesques et tout ça, on a quand même toute l'ambiance de la saga, donc si vous l'avez pas fait, si vous voulez le faire, je vous le recommande, mais vraiment pour les fans hardcore de la saga. Et il existe sinon un truc encore mieux, ce sont des comics qui sont sortis il y a quelques années, toujours supervisés par Bob Gale, et scénarisés également par lui pour pas mal d'histoires. C'est toute une série de comics qui va être des histoires en fait alternatives à Retour vers le futur, pour certains la suite. Qu'est-ce qui s'est passé par exemple après le premier film, quand Marty est revenu en 1985, donc on va vous raconter la suite de ses aventures, comment Marty a rencontré Doc Brown, comment il a rencontré Jennifer, quelles aventures ils vont vivre parallèlement à des choses qu'on connaît, et honnêtement il y a des histoires super bien écrites, ça fait pas trop fanservice, parce qu'on invente de nouvelles choses, mais en même temps tout en respectant les codes de la saga, et donc ça va combler pas mal de trous que nous, fans de Retour vers le futur, on se pose souvent. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? Et tiens, et si s'était passé ça, etc. Et honnêtement, si vous êtes fan de la saga, vous allez vraiment y trouver votre compte. Il y a des histoires super intéressantes, pour certaines qui pourraient faire presque un Retour vers le futur 4, ou d'autres des alternatives aux films qu'on connaît, mais sans vraiment trahir la saga. Il y a un comics qui existe en français, et d'autres, je crois, qui sont quasiment tous en anglais. Je suis pas sûr qu'ils aient été traduits, vous me direz dans les commentaires. Voilà ce que je pouvais dire en guise de conclusion sur cette fabuleuse saga. Il est impossible de détester un film Retour vers le futur, même si oui, j'ai un peu plus critiqué Retour vers le futur 3, j'essaye de rester le plus objectif possible. Il m'est impossible de dire que c'est nul, que je m'ennuie, parce qu'à chaque fois que je le revois, je ne m'ennuie jamais, je prends toujours autant de plaisir, parce que la réalisation
parce que l'alchimie entre les personnages, parce que les acteurs, parce que la musique, parce que la production design, enfin des tas de trucs comme ça qui font que même le 3, qui oui le moins bon de la saga, eh ben tu ne peux même pas le détester, voilà. Mais il restera du 1 et du 2 certainement les meilleurs films sur le voyage dans le temps, exception faite peut-être d'un Terminator 1 ou 2, mais ça c'est encore une autre histoire. Alors ce n'est pas une trilogie parfaite parce que le 3 pêche un peu et que tu n'as envie de retenir que le premier et le deuxième, on est quand même sur du très très haut niveau. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important. Et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.